Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Alors, la renonciation de Benoît XVI a surpris tout le monde, vous le savez maintenant. C'était en 2000 ans de christianisme la troisième fois qu'un pape renonçait à ses fonctions. Désormais, les spéculations vont bon train sur les raisons de ce geste, sur le bilan d'un pontificat qualifié hâtivement de transition et sur le futur pape. Un point frappe cependant dans les presque 8 ans de pontificat de Benoît XVI, le divorce entre la pensée de l'homme et l'époque contemporaine occidentale. Mathieu Bock-Côté nous en parle. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors oui, 8 ans de pontificat presque, marqué par un divorce croissant entre l'opinion publique occidentale et le Vatican ou le Benoît XVI. Je crois que la formule le divorce n'est pas nécessairement la bonne, parce que très rapidement, en fait, il a été accueilli très négativement, Benoît XVI, on doit s'en souvenir. C'est-à-dire, autant Jean-Paul II était une figure charismatique qui avait une intelligence très fine du système médiatique contemporain, autant Benoît XVI est un intellectuel au sens le plus aride qui soit probablement, au sens le plus exigeant aussi, donc avec un leadership dans l'Église, je parle politiquement, mais avec une direction dans l'Église qui était moins charismatique, médiatique, et bien davantage axée sur certains fondements intellectuels dont il était le gardien pendant longtemps. Ça divorce quand même, non? Le divorce présuppose qu'il y ait une union préalable. Oui, elle était très brève. Il n'y a jamais eu d'union entre l'opinion, appelons ça l'opinion publique ou l'opinion internationale, et Benoît XVI. Il a été élu et très rapidement il a été rejeté. On s'est dit, l'Église se durcit. On n'a pas compris exactement ce choix. C'est-à-dire, l'Église se radicalise, l'Église se traditionnalise. Et ce qui est assez fascinant à travers ça, c'est, premièrement, on comprenait mal la pensée de Jean-Paul II, qui, parce qu'il était charismatique et médiatique, on s'était imaginé qu'il n'était pas conservateur de sensibilité. Or, il l'était, et avec Benoît XVI, c'était probablement l'héritier intellectuel le plus légitime, d'autant plus que c'était le bras droit de Jean-Paul II. Et le doyen du Collège des cardinaux. Oui, absolument. Alors là, on voit la réaction colérique d'une partie de l'opinion qui ne voyait pas qu'à travers Benoît XVI, c'était certains choix de Jean-Paul II qui allaient se consolider intellectuellement dans l'Église. Et une chose qu'on doit dire tout de suite, c'est que Benoît XVI était... Autant les gens ne comprenaient pas pourquoi ils aimaient Jean-Paul II, autant ils comprennent pourquoi ils n'aiment pas Benoît XVI. C'est-à-dire, c'est un intellectuel qui a fait une œuvre significative, une œuvre profonde. Ses livres méritent d'être lus. Et ce que je trouve fascinant, c'est que les gens comprenaient qu'il y avait chez Benoît XVI un désaccord profond sur l'époque, une critique vive de la déchristianisation de l'Europe, une critique vive aussi de cette perte de foi dans la civilisation occidentale et une inquiétude presque sociologique sur les conséquences de la perte de la foi. Donc Benoît XVI, cette inquiétude, il arrive pape avec ses inquiétudes premières qui alimentent sa réflexion, qui vont alimenter aussi sa manière de gouverner l'Église. C'est un diagnostic sur l'époque et on ne lui pardonnera pas, d'autant plus, devrais-je dire, que le rapport qu'ont nos contemporains avec l'Église catholique se réduit à deux choses finalement. C'est-à-dire, d'un côté, on réduit l'Église à une espèce de théocratie mafieuse étrange dont on devrait se méfier, ce pouvoir transnational insupportable. Et de l'autre côté, on aborde l'Église à partir de ce que j'appellerais notre obsession sexuelle, c'est-à-dire on ne veut entendre de l'Église que le message lié à la morale sexuelle. Et je ne suis pas certain que le message sur la morale sexuelle de l'Église soit le principal part du message du Vatican. C'est drôle, regardez l'homosexualité par exemple. Vous lisez le catéchisme de 92, c'est une grosse brique de 700 pages. C'est un monument logique. Évidemment, la vie n'est pas aussi logique qu'un catéchisme, donc on peut très bien faire une distinction là. Mais l'homosexualité reçoit 3 paragraphes, pas plus. Et il y a des questions pendant tout ce pontificat qui ont occulté les autres beaucoup plus fondamentales. On a parlé de la pédophilie, du sacerdoce des femmes, je pense, des homosexuels. Ce sont des questions légitimes, évidemment, mais comment se fait-il que ces 3 questions-là aient pesé si lourd par rapport à tout le reste qui est également beaucoup plus lourd aussi. C'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire le point de rencontre entre l'Église et la société contemporaine ne s'opère pas à des points d'égale importance pour chacune. C'est-à-dire, pour l'Église, les questions liées à la morale sexuelle ne sont pas négligeables. On peut d'ailleurs se dire qu'elle est exagérément fermée sur ces questions, certains le croient, mais de l'autre côté, et de la société contemporaine, de l'autre côté, ne veut voir de l'Église qu'à travers la lunette de la morale sexuelle. Donc le point de rencontre, et ce ne devrait pas être le principal point de rencontre entre l'une et l'autre. Mais qu'est-ce qu'on ne pardonne pas sur ce point de vue à l'Église? Je dirais, c'est de ne pas avoir suivi la grande révolution des mœurs et de chercher encore, dans une société qui a voulu émanciper, à bon droit, à plusieurs égards d'ailleurs, le désir de vouloir
conserver un regard moral ou un regard social sur le désir, sur la sexualité, sur la libération sexuelle. Mais ce qui est curieux, Mathieu, c'est qu'en plus, l'opinion publique, on dirait, est en décalage par rapport à l'Église. Mais elle accuse l'Église d'être en décalage par rapport à elle-même. C'est-à-dire que l'Église a quand même un peu changé, sauf que l'opinion publique semble tenir à cette Église marâtre d'il y a 70 ans à peu près. On a besoin du méchant. C'est-à-dire, dans la société contemporaine, l'Église est désormais la figure de l'altérité. C'est-à-dire, on a toujours besoin d'un méchant, d'un frein. Mais surtout parce que l'Église dit non à beaucoup de choses, et c'est la seule instance qui dise non à bien des choses. Bien les individus disent non aujourd'hui, mais qu'une institution puissante dise non, on ne tolère pas ce non. Et de ce point de vue, on diabolise assez rapidement l'Église. Bon, alors c'est une chose. Comme je dis, sur les questions de la morale sexuelle, d'ailleurs, je note qu'aujourd'hui, il y a un grand décalage même entre l'Église et les catholiques eux-mêmes qui, dans leur vie, ont, sauf pour les plus pratiquants, devrais-je dire, ont une manière tout à fait singulière de suivre ces conseils ou de ne pas les suivre. Donc, c'est assez étrange. Finalement, je dis souvent, ce rapport trouble à la sexualité dans l'Église en dit davantage sur notre époque que sur l'Église en tant que telle. C'est-à-dire les obsessions de notre époque. Donc ça, c'est une chose qu'il fallait rapidement dire pour rapidement l'évacuer. Parce que je crois que l'essentiel de la contribution intellectuelle de Benoît XVI se situe à un autre registre. C'est-à-dire, Benoît XVI s'inquiète de la déchristianisation de l'Occident et de l'Europe. Il se demande, est-ce que l'Europe peut survivre à la foi qui l'a transformée? Certains diraient qu'ils l'ont fait naître, mais à tout le moins qu'il l'a transformée depuis 2000 ans. Une foi qui a irrigué sa philosophie. Une fois qu'il a irrigué jusqu'à les profondeurs les plus intimes de la culture. Une fois qu'il a irrigué... La musique, l'architecture, la littérature, la musique, tout ça. la peinture, l'architecture, la littérature. Et Benoît XVI se demande, je crois qu'il dit comme tel même à l'occasion, est-ce qu'on peut comprendre notre civilisation si on n'a pas un minimum de culture chrétienne? C'est-à-dire, évidemment, l'Église demande de ce qu'on croit. Mais posons la question sociologiquement. Est-ce qu'on peut comprendre, sans même avoir la foi, peut-on comprendre notre civilisation, notre culture, sans avoir un minimum de culture chrétienne pour s'y repérer? Peut-on comprendre quelque chose à la peinture sans avoir un minimum de culture chrétienne? Peut-on comprendre une bonne partie de la musique? Peut-on comprendre l'architecture? Alors la culture chrétienne ici, je dirais que ça fait partie, c'est un prérequis pour être capable de se repérer dans notre civilisation. Parenthèse, il faut aussi savoir que l'Église était un puissant mécène. Hein? Des grands musiciens de la Renaissance et de plus tard ont été subventionnés par l'Église. Les grands peintres, Michel-Ange, etc., ont été subventionnés également par l'Église. C'est-à-dire une bonne partie de l'art en Occident, une dimension sacrée. Aujourd'hui, l'art sacré, on tourne ça au ridicule, mais me semble-t-il qu'à travers le sens du sacré a permis justement une recherche du beau, une recherche esthétique assez remarquable à travers l'histoire, et ne serait-ce qu'au Québec même, pardonnez-moi, ne serait-ce qu'au Québec même, ce qu'on voit souvent, c'est que dans nos petits villages, dans les petits villages oubliés souvent, qu'est-ce qu'il y a de beau? C'est l'Église qui a été capable de canaliser l'aspiration esthétique à la beauté, l'aspiration esthétique à quelque chose qui relève de l'émerveillement au moins minimal. Alors c'est même à travers le catholicisme qu'on a été capable ici d'apprivoiser des formes esthétiques assez fondamentales. Alors, enlever la culture chrétienne, et non seulement notre société peut se désarticuler, mais elle devient aussi incompréhensible. Et au cœur du pontificat de Benoît XVI, je crois, il y a cette conscience très vive des conséquences, non seulement théologiques, je l'ai dit, mais sociologiques, culturelles et même politiques de cette déchristianisation. Et il faut ajouter une chose, un petit mot là-dessus. Lui-même s'inquiétait beaucoup de la manie de la repentance dans les sociétés contemporaines. On sait que d'ailleurs, Jean-Paul II avait poussé très loin la repentance dans l'Église, mais il y a une pathologie de la repentance aussi, qui est cette politique de l'excuse. Lui-même se demandait, est-ce qu'à travers la détestation du christianisme, l'Europe n'apprend pas tout simplement à se détester elle-même? L'Europe se déteste elle-même, elle déteste son côté chrétien, son héritage chrétien, ou elle se déteste elle-même comme Europe? Elle-même, je crois. C'est-à-dire, on a cette réalité aujourd'hui, appelons ça l'historiographie pénitentielle, fait en sorte que lorsque les sociétés occidentales se regardent, elles ne voient qu'une série d'exactions. C'est-à-dire l'Occident culminerait dans la Shoah, et à travers... En fait, l'Occident moderne commencerait avec l'extermination des Indiens d'Amérique et culminerait dans la Shoah. Donc à partir de là, l'Occident serait coupable, fondamentalement coupable, et l'Église s'est vue comme la puissance légitimant chaque fois les plus grandes exactions. D'où les actes de repentance de Jean-Paul II à l'égard des Amérindiens. Oui. Et à l'égard des Juifs.
Oui, très juste. Mais il y a ensuite, chez Benoît XVI, il y a une conscience que, est-ce qu'il y a une pathologie de la repentance aussi? Est-ce que l'Occident, à force de pratiquer la génuflexion, risque de ne plus être capable de percevoir sa propre grandeur? Et on se tourne ensuite vers l'Occident, comme vers l'histoire de l'Église, et on se dit, c'est une histoire que sa part lumineuse et sa part maudite. Nous, aujourd'hui, on ne veut voir que la part maudite. Pourtant, les premières paroles de Benoît XVI, en 2005, il parle d'une barque qui prend l'eau de toutes parts. Il a honte de cette Église aussi. Enfin, il a dit, il a eu des mots très durs pour un pape fraîchement élu. Oui, mais c'est que Benoît XVI... C'est la repentance aussi. Oui, mais c'est aussi le pape, je crois, de la... Appelons ça de la... Il faut être quelquefois lucide jusqu'à la cruauté envers soi-même. Et Benoît XVI arrive avec un jugement, encore une fois, sociologique. Je dirais qu'il y avait chez lui une intelligence sociologique très vive. Il dit, l'Église ne sera plus jamais, à tout le moins pour un bon moment, la grande Église de masse qui structure l'ensemble de nos sociétés, plutôt que d'avoir une vision où on cherche à rassembler jusqu'au dernier fragment de croyance chez un égaré. L'Église doit se rebaser, se recentrer sur ses bases. Elle doit se recentrer sur le noyau dur de croyants. Mais il a eu quand même des mots de repentance, c'est ce que je veux dire. Oui, mais la repentance, elle fait partie de la culture chrétienne. Elle fait partie de la philosophie catholique. La repentance appartient à cette logique. Bon, ce qui fait d'ailleurs que souvent, quand il y a eu une renaissance de la pensée païenne dans les sociétés occidentales, on critiquait justement cette manie de la repentance chez les chrétiens. On disait, le christianisme, c'est la philosophie, c'est la religion de l'autoflagellation. Là, vous parlez comme Nietzsche, vous. Oh, non, mais c'est présent chez Nietzsche, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ensuite, au 20e siècle, c'est même repris de manière assez terrible d'ailleurs dans les mouvements, certains mouvements politiques. Donc, mais il y a un génie de la repentance chez les chrétiens qui dit toujours, finalement, l'homme, c'est le péché originel, et l'homme doit d'une manière ou de l'autre chercher toujours à se délivrer du péché, tout en sachant que ça ne sera jamais fait sur cette terre. Mais il y a chez Benoît XVI donc une intelligence sociologique, je crois, de l'avenir du christianisme. Où se trouve son avenir en Europe? Dans des noyaux de fidèles qui sont désormais dépositaires de la foi. Il croit finalement que l'Église traverse une période sombre et veut se recentrer sur eux pour partir évangéliser à nouveau l'Europe. C'est exactement les mots pas les mots, mais la pensée aussi de Paul VI qui disait que le temps des grandes églises, des grands rassemblements est fini, sauf les grandes fêtes, Pâques et Noël, et que les églises vont être des petites entités. C'est le contraste ici, encore une fois, entre Jean-Paul II et Benoît XVI. C'est-à-dire Jean-Paul II maintenait vivante l'idée d'une église masse, par exemple, avec les Journées mondiales de la jeunesse. Donc, il donnait l'impression, justement, d'une jeunesse mondiale éclairée par le christianisme et ainsi de suite, alors qu'il y a dans le catholicisme de Benoît XVI une part d'austérité beaucoup plus... Il est allemand aussi. Hein? Oui, le Panzer... Et ça, on lui a pas pardonné. Non, mais d'autant plus on connaît sa jeunesse malheureuse, c'est-à-dire conscrit, malgré lui, dans les jeunesses hitlériennes. Avec une tentative de fuite au péril de sa vie, et ça, personne n'en parle. Absolument, mais on va décider de réinterpréter tout son parcours de vie à la lumière de cet engagement premier qui était un engagement forcé dont il a cherché à se déprendre. Mais bon, ça c'est la mauvaise foi. Alors je regarde ça et je me dis, cherchons à comprendre l'héritage de Benoît XVI. En marquant tous les désaccords possibles qu'on peut savoir avec l'Église aujourd'hui. Je le dis souvent, en ces matières, un bon libéral moderne en matière sur des questions liées à la morale sexuelle. Bon, je ne sens pas le besoin de répéter le credo de l'Église sur ces questions, mais mettons ça de côté juste pour un instant. Le credo n'en parle pas, hein? Non, le credo de Nicée-Constantinople. La formule n'était pas la bonne. Alors, le message Méfiez-vous de votre vocabulaire pseudo-théologique. Ah oui, non, on doit faire attention. Mais le message de l'Église aujourd'hui, je ne crois pas qu'il se concentre ici. Il faut plutôt penser, à long terme, penser l'époque qui est la nôtre et le rapport intime entre la civilisation occidentale et le christianisme. Sans essayer de réduire le christianisme à l'Occident non plus. Et sans non plus réduire l'Occident au christianisme. Parce qu'il y a aussi dans l'Occident, il y a l'héritage de la cité antique, il y a le sens du politique, il y a cette méfiance envers un universel trop marqué, il y a le rappel de cette liberté politique qui ne sera jamais qu'une liberté chrétienne seulement. À quoi qu'il en soit, il y a cette tension dans l'héritage occidental. Mais il y a quand même, aujourd'hui, si on cherche à penser l'identité occidentale, il y a une conscience de la perte du christianisme qui est très visible, très poignante même. C'est-à-dire, on sent qu'on a perdu quelque chose en renonçant finalement à cette figure unifiée, appelons ça ces mentalités unifiées vers le christianisme. Et dans une société qui perd justement ses repères, qu'ils soient moraux, théologiques, sociaux et ainsi de suite, il y a des conséquences à cette perte de repères premiers. Vous dites perte de repères, Mathieu. Moi, je dirais plutôt dégradation de repères ou d'idéal. J'ai déjà cité une fois à une autre émission ici, une formule d'un théologien dont j'oublie le nom. Quand le Tao se dégrade, il se dégrade en religion. La religion se dégrade en morale et la morale se dégrade en droit. L'Église catholique arrive, et Benoît XVI notamment, il propose... D'abord, l'Église dit non à l'opinion publique occidentale. Déjà, elle ne lui pardonne pas ça. Mais en plus, l'Église propose un idéal, une foi, une vision sacrée qui, on dirait maintenant,
n'ont pas disparu, mais ont été dégradés dans des formes beaucoup plus mondaines, si vous voulez. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas une perte de repères, c'est une dégradation des repères. Je comprends ce que vous dites. Il y a, par exemple, dans le rapport à la spiritualité aujourd'hui, quelque chose d'assez fascinant. C'est-à-dire, certains croyaient que nous sommes passés de la croyance au scepticisme. Oh, que non. Nous sommes passés d'une croyance structurée aux croyances désarticulées. Ou à la croyance ou crédulité. Oui, la formule est bonne aussi. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui le marché de la spiritualité est absolument renversant dans nos sociétés. On a sacrifié le curé, très bien, mais on l'a remplacé par le coach de vie, par le psychothérapeute ou par le gourou. On a dit non à la morale chrétienne, mais on la remplace ensuite par toute une série de morales relayées par la société publicitaire qui sont quelquefois infiniment plus contraignantes. Et on le voit même dans le rapport à la spiritualité. La spiritualité, je dis souvent la chose ici, les questions spirituelles sont les questions les plus brûlantes. L'âme peut se brûler lorsqu'elle les saisit directement. Quel est le génie d'une religion et des grandes religions? C'est qu'elles sont civilisatrices. Elles culturalisent finalement la spiritualité. Elles la traduisent dans une culture, elles la traduisent dans un langage. Elles l'unifient. Oui, mais je dirais aussi, elle lui donne un visage singulier qui nous permet justement d'entrer en contact avec... Ça donne une médiation finalement par rapport aux grandes questions spirituelles. Moi, je dis souvent, celui qui par rapport à la spiritualité, se délivre de toute religion et soit un saint ou un déraciné. Ou un athée. Et un athée dans le bon sens du terme. Oui, mais c'est alors qu'il ferme la question du spirituel. Mais me semble-t-il qu'aujourd'hui, rappeler la vertu civilisatrice des grandes religions, non pas pour se reconvertir, non pas pour déclarer quelquefois que se croire éclairé par une foi qu'on n'a pas, mais se rappeler de la vertu civilisatrice des grandes religions qu'elles fournissaient aussi à nos sociétés repères, contenu. Elle fournissait aussi à nos sociétés un encadrement qui était indispensable. Un encadrement qui était trop étouffant souvent. Évidemment, on l'a connu au Québec dans les années 50. L'encadrement religieux dans les années 50 ici était étouffant, exaspérant, insensé. Il rendait la vie grise. Mais pas partout quand même. Non, mais je crois que on a fait un procès juste, mais peut-être un peu exagéré. Non, ben c'est-à-dire, je crois que la formule de la grande noirceur est exagérée. Il n'en demeure pas moins que les dernières années du régime du Plessis, ce sont pas des années où il faisait bon vivre au Québec. Mais me semble-t-il qu'après avoir fait une expérience très poussée de la psychologie libertaire, d'une société qui veut affranchir la liberté des balises à partir desquelles elle s'exerçait, me semble-t-il qu'aujourd'hui, il nous est possible de redécouvrir, à tout le moins intellectuellement, ce qui veut pas dire les redécouvrir par la foi, redécouvrir intellectuellement les vertus du christianisme, à tout le moins certaines de ses vertus. Et Benoît XVI, quand on regarde son bilan, ce qui nous empêche pas d'être critique évidemment, je pense qu'il y a ce message philosophique et sociologique sur le rapport justement entre la religion et la vie plus largement dans les sociétés occidentales. Benoît XVI aussi parlait de relativisme. L'Église, c'est un de ses grands chevaux de bataille. On vit dans le relativisme, alors que le paradoxe, c'est qu'on vit dans le monde du relatif, pour un chrétien, ou même pour un philosophe, le sublunaire, l'infralunaire, etc. Alors, le relativisme, c'est la multiplication des absolus. Votre absolu, mon absolu, l'absolu de mon technicien, etc. D'un côté, alors que le relatif, c'est qu'il y a un absolu et plusieurs relatifs. On est dans le mélange des registres complets, non? On dit quelquefois de notre époque, par exemple, on parle de la gauche radicale quelquefois en disant qu'elle est relativiste. Moi, je dis non. Elle a un absolu tout à fait assuré et qu'elle veut d'ailleurs nous imposer. Et il faut voir d'ailleurs, et ça c'est un des problèmes de notre époque, je crois, de quelle manière la perte de la foi a entraîné finalement un transfert du sacré vers le politique. Je parlais de dégradation. Moi. Oui, il y a toujours eu une part de sacré en politique. C'est-à-dire, pour peu qu'on pense à la cité antique, il y a une part de sacré. Et vice-versa, du reste. Ah oui, absolument, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je constate, cela dit, que lorsqu'on décide de rabattre l'absolu en ce monde, c'est au moins une des vertus de ceux qui ont la foi. Puisqu'ils savent que l'absolu n'est pas de ce monde, que la rédemption n'est pas de ce monde, ils prennent l'homme tel qu'il est, un être imparfait, et qui est fait pour vivre perfectible, mais qui ne peut pas être parfait. Bon, voilà. Fait, oui. Alors, on peut améliorer l'homme par la culture et la société, mais on ne peut pas créer un homme parfait. Alors, les vieilles religions avaient au moins cette sagesse d'un homme imparfait, et parce qu'elles sont conscientes de l'imperfection du cœur humain, elles ne font pas des promesses exagérées ou immodérées en ce bas monde. Et qu'est-ce que c'est le 20e siècle? 20e siècle, dis-je, c'est le transfert des aspirations religieuses dans la cité et la volonté de construire le paradis sur terre. Eh bien, il faut jamais oublier que lorsqu'on veut construire le paradis sur terre, si je veux construire le paradis et que vous vous opposez à moi, vous n'êtes plus un adversaire politique, vous êtes un ennemi de l'humanité parce que vous vous opposez au paradis rédempteur pour l'ensemble du genre humain. Et donc c'est l'enfer pour moi.
Ah ben oui, bien sûr, on appelait ça le camp de concentration. Alors, il faut voir de quelle manière l'absolutisation du politique est une conséquence, au moins partielle, de cet écrasement du religieux traditionnel. Et ça ne veut pas dire, un dernier mot, ça ne veut pas dire qu'on doit être nostalgique des religions traditionnelles, ça veut tout simplement qu'on devrait être capable de se les réapproprier intellectuellement en faisant l'économie de leur diabolisation. Ces paroles sont tellement étranges dans votre bouche parce que votre christianisme, Mathieu, est plus patrimonial et culturel qu'autre chose. Et vous parlez comme un prêcheur. Non, d'aucune manière. Oh, et comment? Ah, non, c'est le christianisme comme école de la modération politique. Ça, je suis prêt à le reconnaître. Mathieu, merci infiniment. Et puis, on se voit dans 3 semaines. Avec grand plaisir, au retour de vos vacances. Et si jamais c'est Marc Ouellette qui est élu pape, on a des jolies chroniques en perspective, non? Oui, sans aucun doute. On sera contrarié, parce qu'on va se dire, quand même, c'est pas un modéré, mais au même moment, on va avoir un moment de patriotisme sincère et spontané. Ça serait intéressant de voir l'opinion publique là-dessus. Mathieu, merci infiniment. Au plaisir. Et voilà qui termine